Et on est live sur le K-Swiss Show. Aujourd'hui, j'ai un guest spécial pour vous, mon gars, Fred Kossé. Comment tu vas, mon gars? Salut à tous. Écoute, salut Kev, merci pour l'invite. Ouais, C'est très sympa ça et fait ça va plaisir de très bien. t'avoir. Ça fait Ouais, plaisir de t'avoir. Cool, alors j'ai bien prononcé ton nom de famille. On ouais, va, du coup, je fais le petit message ici. Tout le monde t'appelle Fred Kos, mais en vrai, c'est Fred Kossé, c'est ça? c'est exactement ça. Parce que dans Ouais. le sud, la petite histoire, c'est qu'en patois, on dit KOC et du coup, c'est resté KOC. C'est ça. Ah, ok, ok, intéressant. Ben voilà, pour montrer, il faut faire attention aux détails, les mecs. J'ai fait attention aux détails. Cool. J'aime bien raconter, j'aime bien donner une petite backstory, raconter un peu où j'ai rencontré mon guest éventuellement. Donc, Fred et moi, on s'est jamais rencontrés en vrai. Je crois qu'on n'est pas très loin hein, l'un de l'autre en Non, on vrai. est à 2h30, je pense, l'un de Ouais, l'autre. ouais, 2h30, tu vois. Et Donc, je viens à l'eau, je vais certainement, ça c'est la petite info qui arrive. hein, Il y a là où donne Sean, tu sais où ouais. fait le test Sean à Basique ou FMA là. Ouais, 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 c'est à pas loin de chez moi, ouais. Ils m'ont écrit et il faut que je reprenne contact avec eux parce qu'ils veulent que je donne ma nouvelle formation dans leur salle. Trop Du bien. coup, je pense que j'en profiterai pour passer te faire Trop un bien. coucou. C'est moi qui vais passer de faire un coucou. Donc, Ouais, je continue avec la petite backstory. Fred et moi, on s'est jamais rencontrés, mais on a eu l'occasion d'échanger un peu sur Instagram. Et voilà, c'était une bonne énergie, bon échange. Et c'était un milieu au moment où moi, j'étais pas, enfin voilà, je transitionnais, je me retrouvais un peu à confronter certaines personnes du milieu francophone. Et toi, tu es venu avec une bonne énergie, on a bien échangé. J'ai eu l'occasion de suivre ton travail également. Et un truc que j'apprécie beaucoup avec toi, c'est que tu fais ce que tu dis et tu dis ce que tu fais. Et c'est un truc qui est important pour moi parce que je juge, je vais être transparent avec vous les gars ici, moi je juge complètement les professionnels de la santé à ce critère-là. Est-ce que tu fais ce que tu dis? Est-ce que tu dis ce que tu fais? Donc ça, c'est un truc que j'apprécie énormément chez toi et voilà pourquoi je voulais absolument t'avoir sur mon podcast. Du coup, Fred, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous donner une petite introduction de qui tu es, ton parcours, d'où tu viens, etc. parcours un peu complexe. À la toute base, je suis originaire du sud de la France, du côté du sud-ouest, à 40 km de Toulouse. Mhm. Et en gros, je suis arrivé en Alsace parce que d'abord j'étais en sport-études dans le sud-ouest. Et Ok. puis quand on progresse en judo, on est Pôle Espoir, Pôle France et après INSEP. Mhm. Et du coup, pour passer au Pôle France, il y en avait quatre en France. Et du coup, ben, j'ai atterri à Strasbourg pour pouvoir faire mon bac en 4 ans pour qu'on puisse s'entraîner 4 heures par jour. Mhm. Et puis après, j'ai enchaîné en médecine. Et en médecine, je voulais faire kiné. Et du coup, je suis parti sur des études de kiné ou de physio, là, s'il y en Mhm. a qui t'écoutent avec le public suisse, Mhm. pour après agrandir, si tu veux, mon bagage dans le coaching et dans la préparation physique. Trop bien, trop bien. Donc, en vrai, ce qui t'a amené en Alsace, c'est le sport. Tu étais dédié à 100% au judo. Ouais, clairement. En gros, j'ai un background de judoka de haut niveau. J'ai été première division en senior pendant plusieurs années. Et puis, à un moment donné, il a fallu, est-ce que je choisissais d'aller sur Paris ou Mhm. pas? Et après, quand on voit comment sont les judokas à 30 ans, d'un point de vue professionnel, souvent, ça fait un peu peur. Du Ok. coup, j'ai fait le choix de l'aspect professionnel, on va dire. Donc, quand tu dis, c'est marrant parce que je pense que je me suis retrouvé dans le même problème. Et c'est un truc que j'ai aimé chez toi aussi, c'est que moi aussi, j'ai un bagage dans les arts martiaux, les sports de combat. Quand tu dis professionnellement à 30 ans, tu vois les judokas, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans des situations stables, financières. Au final, on combat pour des clopinettes. C'est ce que tu entends? Ouais, c'est exactement ça. En Ouais. fait, c'est simple, on va résumer, hein. Il y a deux judokas qui vivent très bien. Il y a Ouais. Riner, tout le monde le connaît. Ouais. Et la version femme de Riner, c'est Clarisse Agbenienou. Ouais. Donc, c'est deux très, très gros champions qui ont su monétiser également leur carrière et leur après-carrière. Mhm. Tu regardes les salaires qui suivent derrière, les plus gros salaires derrière eux, c'est autour de 2 000 € par mois. Et Ouais. après, très très vite, ça chute à 800 € par mois. Mhm. Donc, il y a même eu une histoire, là, il n'y a pas longtemps, il y a 1 ou 2 ans, je crois que c'était Laetitia Payet qui avait un peu lancé le son d'alarme parce qu'en fait, elle a décidé d'arrêter sa carrière parce qu'avec 800 € par mois, elle n'arrivait plus à même manger correctement
puisque le logement sur Paris, c'est hors de prix. En fait, elle payait son logement et elle n'avait plus rien pour manger à la fin du mois. Et du coup, derrière, il faut pouvoir s'entraîner. Elle avait un enfant en plus, donc ça devenait compliqué. Et c'est réellement ça le sport de haut niveau. Il n'y a que dans les sports type le basket, le foot, un peu le rugby, ça commence, ou le tennis, mais voilà quoi. Ouais, ouais, je vois très bien ce que tu dis. Je me Même suis le retrouvé. MMA, toi, tu as baigné dans le Ah ouais, MMA. c'est une galère. Ben, c'est une Le galère. Ben, MMA, si tu n'es pas dans le top 10 mondial, tu oublies quoi. ah ouais, ouais, c'est malheureux. Je me rappelle pour la petite histoire, je me rappelle, on allait combattre, j'avais 19 ans, on allait combattre en Autriche, en Allemagne, dans la voiture. Et je me rappelle demander à mes coéquipiers, je connaissais même pas leur âge exact. Je me rappelle dire, ouais, toi, t'as quel âge en fait? Il me dit, ouais, moi j'ai 30 ans, moi j'ai 31. Et moi je suis là dans la voiture et je me vois dans 10 ans en fait, en train d'aller combattre pour 500 euros, qu'au final tu vas devoir payer ton coach une certaine somme. Enfin bref, tu vis pas comme ça. Donc je vois très bien ce que tu veux dire. Donc là, pour toi, le judo, c'est un loisir, du coup. De temps en temps, Alors, tu pratiques toujours. j'ai eu une très très grosse blessure il y a 4 ans, un truc à la con. Non, il y a un peu plus maintenant. Ouais, il y a 4-5 ans. En gros, ben, je sortais du boulot et j'étais toujours première division, donc il fallait que je m'entraîne. Mhm. Et du coup, en gros, je suis arrivé, je ne me suis pas échauffé. Je me suis échauffé avec un petit jeune qui restait là sur le bord du tapis et il s'est effondré en fait sous mon poids du corps. Et Ok. il était vraiment tout jeune, il avait 13-14 ans, alors que en fait, il y a un entraînement de masse où il y a tous les seniors de la région qui s'entraînent. Ça fait 150 judokas sur le tapis. Mhm. Et en fait, parmi les seniors, il y a les tout jeunes qui ont le droit de s'entraîner aussi. Et je suis arrivé, il n'y avait personne pour s'échauffer, je me suis vite échauffé. Et en fait, on se laissait chuter l'un après les autres. Et je suis tombé vertical sur la tête. Oh. Et j'ai eu des gros, gros soucis suite à ça, où il y avait 4 hernies discales au niveau cervical. Euh, et du coup, c'était la merde complète. J'ai fait une grosse rééducation pendant 3 mois. Ça allait pas trop, trop. Je me levais comme un camionneur tous les matins. Puis du coup, j'ai décidé un peu de couper en même temps le judo parce que ça empirait. Puis j'ai fait mon truc de mon côté. Je me suis bien retapé. Et là, j'ai décidé, juste avant le Covid, de revenir en première div rapidement. Mhm. Le Covid, il m'a un peu niqué. Nous a tous Et, niqués. et là, j'ai décidé de reprendre cette année. J'ai pas pu encore bien, bien reprendre à cause du boulot et parce que j'ai pris une énorme béquille à la reprise du judo où j'ai eu une lésion du mollet. Mais ça devrait le faire là, à la rentrée scolaire, quoi. Trop bien, trop bien. Ben ouais, c'est patient. De toute façon, on les perd jamais, jamais. On doit les maintenir quelque part. Du coup, Ouais. pour ceux qui ne te connaissent pas, je tiens à dire, parce que Fred, il fait tout. C'est un athlète complet, hein. Si vous voyez son profil, t'es calé en gymnastique. On te voit faire de l'haltérophilie, jouer avec les kettlebells, etc. Donc, tu sais tout faire. Et c'est un truc, comme j'ai dit, que moi, j'apprécie personnellement. Et c'est un peu ma devise aussi, hein, de le faire sur soi-même avant de vouloir même l'enseigner aux autres. Et du Ouais, coup, ma ça, question est la suivante. Comment allies-tu la théorie et la pratique et pourquoi, selon toi, est-il important d'avoir les deux? En fait, avant de répondre à ta question, j'aimerais juste rebondir à ce que tu as dit. C'est le gros nerf de la guerre, et c'est ce qui m'énerve en fait par-dessus tout, c'est qu'il y en a de plus en plus qui viennent apprendre, mais qui sont consommateurs. Exact. Ouais, Et en fait, on en parle pour la petite ouais, histoire. Fred et moi, on a déjà échangé des messages comme ça. Donc, je me suis dit, là, je vais l'amener de manière formelle, mais ouais. on a l'occasion d'en discuter là. Vas-y, lâche-toi. Et du coup, ça, c'est un truc qui m'énerve parce que, bah, tu vois, un exemple, FRC, donc toi, tu l'as fait en 2013 ou 14, je crois. Ouais, ouais, un truc comme ça, 2013, Ouais, 2014. Ouais. moi, j'ai fait FRC en 2015. Mm. Et, mais le problème, c'est que là, tout le monde a découvert FRC bah, cette année et l'année dernière. Mhm. Ça a fait un gros bond en Europe, on va dire. Et Exact. là, il y en a en 3 mois, ils sont experts en FRC, alors que tu vois que eux, ils pratiquent pas sur eux-mêmes, que Mhm. quand ils font, bah, les setups sont pourris.
Mmh. et que du jour au lendemain, ils veulent monétiser la chose alors que tu as envie de Ouais, leur dire non, oh, ouais, pratique, prends le temps, fais des erreurs et après ouais. commence à le faire sur toi-même et après tu pourras l'envisager de l'enseigner, tu vois. Mmh mh, mmh. Et ça, c'est un truc qui me rend dingue et en fait, ça fleurit de partout et alors que tu vois que très bien, ils ne le maîtrisent pas, mais le problème, c'est que les gens qui vont venir se former auprès d'eux, bah, en gros, bah, ça va donner, bah, de la merde sur de la merde. Je sais pas comment le dire simplement, mais Mmh mh. Mmh c'est un mh. peu ça Mmh. et c'est ça le danger, en fait. C'est Mmh mh. que, avant de vouloir enseigner, il faut vraiment pratiquer sur soi et Mmh. c'est vraiment le point clé Mmh. et pour répondre à ta question, comment j'allie la théorie et la pratique? Hem, Bah, en fait, de différentes façons. Pour la théorie, c'est assez facile maintenant avec internet, on Ouais. trouve tout. Si tu sais lire l'anglais, bah, et que tu as un certain aussi recul, bah, tu arrives un petit peu à trouver tout ce que tu veux dans tous les domaines que tu veux. Bah, tu vois, toi, tu abordes même le développement personnel, le business, modèle, etc. Tu trouves même sur ça aujourd'hui. Mmh. Et l'objectif, c'est arriver à prendre du recul sur cette théorie. Donc, pour nous, en physio, bah, la meilleure théorie qu'on trouve actuellement, euh, alors la meilleure entre guillemets, ça reste Google Scholar ou PubMed. Mais pourquoi je dis entre guillemets? Parce que quand tu vois la qualité des études actuellement, de plus en plus, on se demande si réellement les chercheurs y réfléchissent aussi. Parce que je sais plus, l'autre jour, par exemple, je lisais une étude. euh, les mecs, ils ont fait des conclusions sur un deadlift et après, tu regardes la méthode. Le mec, il a fait du deadlift à 12 kilos. C'est pas ça du deadlift, tu vois. Enfin, Mmh. il y a plein de trucs comme ça qui n'ont pas de sens. Et c'est pour ça qu'il faut arriver à greffer sur nos lectures ben, la pratique que l'on a fait sur nous. C'est ça Mmh. qui va être important. Et d'un point de vue pratique, bah, moi j'accorde beaucoup de sens, et je crois que toi aussi, sur l'entraînement, notre entraînement personnel. Parce que, en fait, notre entraînement personnel, c'est une grosse façon même d'apprendre. Mmh. Et ça, c'est hyper important. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, mais l'entraînement, pour moi, c'est aussi savoir s'entraîner durement, être passé par là, c'est aussi un gage de bonne pratique. Je ne sais pas ce que tu en Mmh. penses, toi, mais Moi, je suis totalement d'accord avec toi et c'est vrai que quand tu parles par exemple, de FRC, c'est vrai que c'est le truc le plus flagrant maintenant, je dirais, dans la francophonie, du moins. Parce que c'est vrai que quand moi, j'ai commencé, nous, on était les premiers élèves de Spina. oui, Et du coup, c'est vrai que là, maintenant, ça a explosé. Donc, je vois plein de gens parler de ça. Et pas seulement FRC, dans tout, en fait. oui, plein de Moi- choses. Il y a Plein de PRI, choses, ouais, il y a plein de il y a trucs. plein de trucs. Ouais. Moi, ce qui m'emmerde un peu, pour être transparent avec toi, c'est le manque d'intégrité, en fait. Moi, je pense que, euh, moi, en tout cas, quand j'aime parler de quelque chose, c'est que j'estime avoir accumulé une certaine expertise. Et cette expertise, comme toi, elle passe par la théorie et elle passe par la pratique sur soi et aussi la pratique sur les autres en physique. Et Ouais, bien sûr. je lui dis tout le temps, si tu n'as pas entraîné des centaines de personnes ou travaillé avec des centaines de personnes, tu ne vas pas pouvoir ajuster ta théorie. Parce que la théorie, c'est bien beau, mais la pratique, c'est différent. Donc, Et bien entendu, les deux sont complémentaires. tu vois, un autre niveau, là, tu vois, dans ma nouvelle formation, il y a un chapitre sur le développement, l'entraînement respiratoire. D'accord? Mhm, mhm, Et en fait, pourquoi je ne l'ai jamais montré jusqu'à aujourd'hui? Bah, parce que tout simplement, bah, je l'ai fait il y a 4 5 ans sur moi. mhm, Il faut savoir quand même que j'étais capable de tenir plus de 4 minutes en apnée, par exemple. Donc, tu as mhm, pas mhm. 4 minutes en apnée du jour au lendemain. Donc, Exact. Ouais. tu vois, il y a de la pratique, je l'ai Ouais. testé sur moi. Puis après, une fois que je l'ai testé sur moi, ben, je l'ai mis en place pour les nageuses synchronisées. Et une Mhm, fois que j'ai eu mes résultats avec les nageuses synchronisées, ok, je me dis, ok, ça marche sur moi, ça marche sur les nageuses. Les mhm. nageuses, elles ont des gros, gros résultats. C'est le club numéro 1 français. Bon, tu te dis, ok, ça commence à être solide, je peux Ouais, le transmettre, tu vois. ouais, ouais, Mais ouais. c'est dans cet ordre-là, quoi. Mhm. Ben, je trouve intéressant, tu as répondu du coup à ma prochaine question qui était à quoi ressemble ton processus d'apprentissage. Mais en gros, c'est ça, tu t'apprends la théorie, tu la pratiques sur toi-même,
tu la mets en place avec tes clients, tes athlètes, etc. Et au final, c'est ce que je dis, c'est que au final, tu fais ta propre étude, tu vois. C'est une Exactement. hypothèse, tu testes l'hypothèse, tu places des contraintes et ensuite tu analyses et tu regardes ce qu'il en est. Et ça a tout autant de valeur, ça a la même valeur pour moi que ce que tu vas pouvoir retrouver sur Google Scholar, PubMed, etc., Ouais. ResearchGate. En fait, si tu veux, c'est une mise en application de Google Scholar, mais à notre Exact, échelle. exact, exact. Alors, ouais, on va toujours avoir les personnes qui nous disent oui, mais tu l'as testé sur 30, 40 personnes, c'est pas 1000 ou 2000 personnes. Ouais, mais va trouver une étude déjà avec 1000 ou 2000 personnes. Ouais. Et en plus, et il y a un truc chez Strong First, ils en tiennent, c'est un truc qui marque beaucoup, c'est s'attacher au processus d'entraînement. Mhm, C'est-à-dire, quelles ont été les erreurs, quelles ont été les réussites, et qu'est-ce que tu tires de ça. mhm. Et ça, Exact, bah, Google Scholar, ça ne te l'apprend pas. C'est exact. finalement le retour de ton investissement en pratique. Qu'est-ce que ça t'a appris? Et ça vaut tout l'or du monde. Et même, si tu veux, en termes d'apprentissage, ça dépasse même Google Scholar parce que ça te Bien donne sûr. des informations que toi, tu peux pas, t'aurais pas lues ou alors que quelqu'un t'aurait transmis, mais qui Mhm, aurait fait la même démarche. mhm, mhm. Et c'est ce que tu fais dans ton mentorat, je pense. Exactement, c'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, dans le premier module de mon mentorat, on aborde ça justement. C'est la recherche, comment l'interpréter aussi, parce que c'est une question d'interprétation au final, comme tu l'as dit. Hein. Il ne suffit pas de se baser sur une recherche et pas sur les résultats que d'un athlète à toi. Et ça, je trouve que tu le fais très bien. C'est un truc que j'apprécie personnellement chez toi. Donc tous les coachs, les jeunes coachs, pas jeunes coachs, prenez note de tout ça. Je pense que l'intégrité, en tout cas, c'est important. Et en tant que professionnel intègre, moi, je respecte en tout cas d'autres professionnels intègres. Et Fred, tu en fais partie. Du coup, Fred, une journée type pour toi, tu es kiné, donc c'est ta pratique de tous les jours. Ça ressemble à quoi? Parce que tu arrives à caler tes entraînements, tu fais de la Ouais. programmation en ligne, etc. Enfin bref, raconte-nous tout. Ça ressemble à quoi une journée type? On va dire, j'ai essayé à faire à peu près une semaine type parce que c'est compliqué. Ouais, semaine type plutôt. Alors. Euh, En gros, j'ai ouvert mon propre cabinet de physio autour de Strasbourg là, il y a 3 ans maintenant. Mhm. Puis j'ai demandé une association avec un de mes collègues. On a acheté un gros local de 250 mètres carrés où maintenant on est 6 à y travailler dedans. Donc ça représente à peu près, on va dire, autour de 35 heures par semaine. Ok. Et en plus de ça, il y a un truc que je m'impose, c'est que, en gros, mon entraînement fait aussi partie en plus de... en gros, j'intègre mon entraînement dans mes horaires de boulot. Ok. Comme ça, je suis sûr d'être régulier. Donc, aux 35 heures, il faut que tu rajoutes 2 heures en plus d'entraînement tous les jours minimum. Donc par jour, tu arrives à t'entraîner deux fois Ouais, 6 2 heures. jours sur 7, au moins 2 heures par jour. Et donc bah, du coup, ça fait 10-12 heures de plus dans la semaine. Et en plus de ça, du coup, en général, les vendredis après-midi et les lundis matins, je m'occupe de ma société qui s'appelle Praxio Consulting. C'est ma société de tout ce qui est business autour du coaching et de la formation. Mhm. Et le week-end, bah, par exemple, ce week-end, je suis à Bordeaux pour aller donner un cours sur l'épaule. Donc, on va dire qu'un week-end par mois, je donne une formation en plus. Ok, ouais, c'est un noir busy hein, pour. Je Ouais. fais, je fais le Suisse ici. Bon, Ah, les Français qui travaillent uniquement 36 heures par semaine, t'es bien au-dessus. Hein. ah, ça Donc, n'existe pas là. ça n'existe pas, mais c'est comme ça que les vrais entrepreneurs C'est font les ça. Et choses. le soir, Mhm. euh, le mardi soir, mercredi soir et le vendredi en début d'après-midi, j'ai les judokas et les nageuses synchronisées. Donc, ça fait une bonne semaine. Ah, ça fait Donc, tu te réveilles à quelle heure le matin? À 6 heures, 6 heures et tu te couches à? j'essaye avant minuit. Ah, 23 heures, j'essaye autour de 23 heures encore. ok, pas besoin de sieste dans la journée. Petite sieste, non. J'ai pas le temps. T'as pas le temps, t'as pas le temps. J'en Voilà, fais c'est ça bien, quand, mais j'ai pas le quand on temps. est visé. Et du coup, tes entraînements, ça ressemble à quoi pour les curieux? Alors en ce moment, le lundi matin, il y a qui est centré autour du kettlebell. Ok.
Le mardi soir, sauf si, bon, en ce moment j'étais blessé, mais sinon c'est judo. Mercredi soir, haltérophilie. Jeudi soir, c'est ma journée off parce que je suis venu à 20h au Krebs et j'ai plus le temps de rien faire. Mhm, Vendredi, en général, je fais haltérophilie et escalade. mhm. Samedi, en général, je fais muscu et dimanche, escalade. Ok, bah, c'est bien organisé tout ça, mon gars. Ça m'inspire. Je me sens pas bien là. Tu sais, là, ces temps, j'ai pas pu m'entraîner là. Je me dis, il n'y a pas d'excuse là. Je vais En plus, reprendre j'ai le vu que tout. tu voulais reprendre beaucoup plus. Ah, laisse tomber. Je me suis aventuré, mais c'est vrai que c'est compliqué. Bon, je sais pas si tu sais, mais j'attends un enfant. Je Donc sais. là, on se J'ai vu. prépare, il y a plein de changements en même temps. Et voilà, on verra, on verra. Mais trop bien, c'est inspirant en tout cas. Mais un truc du coup, ça me fait passer à la prochaine thématique que je voulais aborder avec toi, qui est la thématique de la préparation physique, pour garder ça très général. Et je le dis souvent, justement, j'ai fait une vidéo sur ça dans mon programme mentorat en parlant de la préparation physique pour les kinés, donc les physios. Et j'ai toujours qu'un physio qui est calé en prépa physique, c'est un super héros dans le monde de la préparation physique. Et je trouve que c'est un truc qui est super négligé. Si tu es un préparateur physique et tu as ce background de physio, franchement, c'est presque de la triche. C'est les joueurs APES qui sont trafiqués. Et je pense que malheureusement, tu me corriges si tu n'es pas du même avis que moi, mais je pense que c'est quelque chose qui est très négligé par beaucoup de kinés. Et ma question est la suivante, toi qui as suivi le cursus de kiné, est-ce que tu penses que le côté préparation physique, etc., c'est quelque chose qui n'est pas assez mis en valeur ou abordé dans le cursus de kiné? Ouais, ouais, à 100%, Ouais, clairement. ouais, On est à chier. ouais. C'est grave, moi, je trouve, non? Ouais, ouais, surtout que, et encore plus grave quand tu es kiné du sport, par exemple. Ouais. Non, mais moi, ça m'a fait halluciner. Là. Je me rappelle quand j'ai commencé à travailler avec des kinés qui ne savaient pas faire un soulevé de terre, qui ne savaient pas faire des mouvements de base. Et je disais, ah, mais on est où là? Qu'est-ce qui se passe? Et je trouve que c'est dommage parce qu'au final, même le côté sport ou simplement avoir un bagage en musculation, c'est ta première exposition à l'adaptation du corps. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton message derrière tout ça et ton message éventuellement à tous les kinés ou Euh, jeunes kinés ou futurs kinés qui nous écoutent? Déjà, va t'entraîner. C'est ça le premier message. Va Grave, t'entraîner. grave. Mais en fait, on en revient en fait à la question de fond qu'on a eue au début. Et c'est ça le plus embêtant à mon sens, c'est que même si ils sont formés, ils savent pas faire. Alors c'est pas méchant, hein, s'il y en a qui m'écoutent, c'est pas méchant envers vous, hein. C'est pas personnel. Non, mais c'est la réalité des choses. C'est-à-dire que euh, on le voit même à d'autres niveaux. Il a été montré, par exemple, et je pense que tu vas être 100% d'accord avec ça, les réseaux sociaux sont un très bon moyen d'apprendre. Bien sûr, quand tu sais faire le tri, mais ça reste un très bon moyen aussi d'apprendre. Mais on en revient à la même question. L'apprentissage théorique, ce n'est pas une mise en pratique. Et tu peux faire, et c'est pour ça qu'en ce moment, je réfléchis à d'autres, dans mon business, euh, je réfléchis à une autre façon de faire, sur le côté pédagogique, d'apprendre aux gens. C'est-à-dire, aujourd'hui, à l'heure actuelle, comment on apprend en France en kiné? La majeure partie, par exemple, moi je travaille au sein d'un organisme de formation qui s'appelle Calif. Et par exemple, sur ma formation sur l'épaule, il y a 2 fois 2 jours. Mais finalement, qu'est-ce qu'il en ressort de ces 2 fois 2 jours? Tu auras 1 à 2 personnes, on va dire, par promo qui va vraiment exploiter le potentiel que je leur ai transmis. C'est-à-dire quoi? Qui va rentrer chez lui et qui va pousser, parce que je leur dis à chaque fois, sur leur formation que je leur donne, il y a à peu près entre, si on veut vraiment appliquer et réfléchir à tout ce que je leur transmets, il y a entre 50 et 100 heures à bosser chez soi et à pratiquer. Mais je pense qu'il y a 1 à 2 personnes seulement qui fait réellement cet effort-là. Et ça peut être la même chose du coup pour la préparation physique. C'est OK, on n'a rien, on n'a presque rien. Moi, à Strasbourg, ils ont entre guillemets un chouïa de la chance. Ils ont un module où je leur transmets
les bases, le deadlift, le squat, etc. Mais Mhm. pareil, ils vont le faire avec moi en cours, mais rien ne me dit qu'ils vont après aller s'entraîner pour pouvoir maintenir la capacité de travail et la compétence de travail. Donc, la réelle question et le réel fond par rapport à ta question, c'est, je pense, qu'il faut essayer de changer le modèle d'apprentissage Mhm. et pour faire en sorte que ça rentre vraiment dans les mœurs qu'il faut pratiquer et il faut bosser. Et à l'heure actuelle, moi, je réfléchis à un autre truc autre que les organismes de formation pour pouvoir réellement faire passer. Toi, tu as un business centré maintenant sur la transmission autour du mentorat. Mhm. C'est une super chose et c'est un super modèle d'apprentissage parce que tu les vois régulièrement. Mhm. Mais je pense qu'il y a d'autres modèles aussi d'apprentissage. Je suis en réflexion autour de ça Mhm. pour dire, OK, je suis sûr de que mes gars là, je suis sûr d'eux et qu'ils sont capables, ils se sont réellement entraînés, ils ont vraiment bossé chez eux. C'est Mhm. pour ça que le mentorat, c'est un bon format, mais j'essaye de réfléchir à d'autres options, quoi. Mhm. Après c'est vrai que, comme tu le dis, hein, toi, tu peux que. Il y a un dicton en anglais, si je traduis vulgairement, c'est en gros, tu peux ramener le cheval Oui, vers voilà, la source d'eau, mais tu peux pas le forcer à boire. Donc, en gros, après, toi, tu partages et ceux qui seront les plus disciplinés vont appliquer et il y en a qui vont pas appliquer. Malheureusement, c'est ça. voilà, ce sont les règles du jeu. Et du coup, si. Du coup, un kiné qui nous écoute là, il se dit, ouais, ok, j'ai compris l'importance de m'entraîner, de m'attarder un peu sur le côté préparation physique. Selon toi, Fred, où commencer? Comment commencer? Alors, par les bases, Mhm. maîtriser les bases. Mhm. Euh, on voit, il y a une mode là qui est en train d'apparaître, de faire des choses de plus en plus compliquées ou qui paraît stylé Mhm. sur les réseaux sociaux. No. Mais en fait, c'est pas que c'est mauvais, c'est que la majeure partie à qui on propose ça, Mhm. bah, ça correspond pas. Parce que Mhm. tout simplement, les gens, ils n'ont pas les bases. Mhm. D'accord? Je te donne un exemple, par exemple. Tu connais Franz Bosch, je pense. Ouais, j'en ai entendu parler de nom. Ouais. Alors, moi, j'aime bien Franz Bosch d'un point de vue, on va dire, théorique, d'accord? Mhm. Mais par contre, je trouve, alors, conceptuellement, je trouve ça très bien. Maintenant, l'application théorique, c'est un peu de la branlette, je pense. Mhm. Pourquoi? Parce que tout simplement que les gars qu'on a en face de nous, et ça peut même être des sportifs de haut niveau, ils n'ont pas l'état physique nécessaire pour appliquer la théorie de Franz Bosch. Et si ça vaut pour même les sportifs de haut niveau, ça vaut pour quasiment 100% des gens avec qui on a dans nos cabinets. Mhm. Donc, on en revient à la question de base, maîtriser les bases. Mhm. Donc, le squat, le deadlift, le sprint, les sauts Mhm. et le poids du corps, on va dire. Mhm. Pour Mhm. commencer, ça sera déjà super bien si vous faites ça déjà très très bien, quoi. Voilà, les bases. Ne ratez jamais les bases. Et au final, même quand on est plus avancé, on finit toujours par revenir aux bases et c'est les bases qui comptent. Et ça prend du temps à maîtriser les bases. Moi, j'hallucine qu'on néglige ça parce que quand tu penses à, par exemple, un haltérophile, tu vois, un haltérophile, en vrai, il a deux mouvements à maîtriser. Tu vois, il fait toute sa vie, le gars, il va faire du snatch et épaule et jeté. Je crois qu'on appelle ça comme ça en français. C'est ça, clean and jerk, Et ouais. voilà, le clean and jerk. Et du coup, tu te dis, mais attends, si c'était si simple que ça, pourquoi les gars ils passeraient 20 ans de leur vie à faire que deux mouvements? Parce que voilà, il faut maîtriser les bases, il faut répéter, répéter. C'est qu'avec Ah la oui. répétition que ça rentre. Et du coup, ça me fait réfléchir. Parce que souvent, tu vas dans des cabinets de kiné, de physio, et tout ce que tu vois sont ces petites bandes élastiques, etc. Et moi, quand je regarde ta salle, du moins de ce que je vois sur Instagram, tu as un espace tatami, tu as des haltères, tu as des racks, tu as des gros poids. Et moi, je me dis, OK, le gars qui vient faire sa rééducation, et il arrive dans cette salle-là, il se dit, c'est quoi? Je suis arrivé où on fait de la prépa physique, on fait de la physio. Est-ce que tu as eu ce genre de sentiment, parfois avec des patients qui venaient te voir ou quelqu'un qui t'a fait ce commentaire? Comment tu te sens par rapport à ça, par rapport à justement ces collègues Alors, qui ont que des bandes élastiques? ça surprend, mais souvent de manière positive. Mhm. Euh, Après, aujourd'hui, j'ai le choix. Enfin,
je prends plus beaucoup de nouveaux patients, donc il faut le savoir déjà. J'ai beaucoup de patients finalement en entretien, Mhm. donc ils savent à quoi ils s'attendent. Mais Ok. pour les quelques nouveaux que j'ai, ça surprend déjà parce qu'ils ont l'impression, c'est un peu marrant, mais il y en a un, il m'a dit, on vient à la guerre. Mais en fait, ils viennent tout simplement aux choses normales qu'ils Ouais, devraient exact. faire. Exact. Et On là, vient à par la exemple, guerre. tu vois, je prends pas beaucoup de patients, mais j'ai une nouvelle patiente qui m'a contacté. En fait, je prends souvent que sur recommandation, je peux me le Mhm. permettre aujourd'hui. Mhm. Et elle vient de prendre la retraite, d'accord? Elle a eu une fracture de cheville il y a 1 an. Elle est allée chez un kiné qui lui a fait que des électrodes et 2, 3 exos où il restait pas avec elle. Enfin bref. Du massage, des massages. Ouais. Et tu vois, on n'a pas fait grand-chose. On a fait le bilan, bien sûr. J'ai vu que tout le côté gauche, il est out. Mhm. Et on a fait, je te mens pas, on a fait 3 fois 8 fentes, Mhm. 3 fois 5 accroupissements, même pas squat, Mhm. accroupissement. Eh bien, elle s'est effondrée. Je lui ai dit, OK, on arrête la séance, je voyais que c'était dur. Elle est repartie en marchant et je lui ai dit, on se voit dans 2 jours et on va changer de stratégie parce que ça ne va pas du tout. Mhm. Et elle s'est effondrée en repartant se changer au vestiaire. Mhm. Elle s'est écroulée. Et ça, moi, j'ai trouvé, ça m'a énervé parce que déjà, ça m'a énervé qu'elle s'écroule. Et ça m'a énervé pour elle parce que, tu vois, elle vient d'être mamie. Et elle a des escaliers dans la maison. Et t'imagines si elle porte son petit-fils, Mhm. elle s'écroule dans les escaliers avec le petit-fils, c'est pas normal. Mhm. Et tu vois, c'est comme ça qu'elle s'est blessée. Et le kiné avec qui elle a bossé, ben, il l'a laissée comme ça, dans cet état-là, pendant 1 an. Et du coup, c'est la catastrophe parce que ben, elle voit qu'elle n'arrive plus à marcher correctement. Elle peut plus jouer avec son petit-fils qui, lui, il a envie de jouer. Et Mhm. ça, c'est pas quelque chose de normal. Ouais, ouais. Et, et justement, ce genre de choses, c'est des choses qui m'énervent parce que si tout simplement les kinés, on en revenait aux bases de ce qui fait qu'on soit déjà un être humain et Mhm. après qu'on applique les bonnes bases pour le sport pratiqué, Mhm. ben, ça serait déjà beaucoup mieux, quoi. Mhm. Mhm. Et du coup, Effectivement. oui, quand ils viennent au cabinet, si j'ai besoin de les voir en salle de physio, je les vois en salle de physio, mais très vite, on va travailler au sol sur les tatamis, on va faire du squat, on va faire du deadlift, on va faire du sprint, on va faire des sauts, quoi. Mhm. Mhm. Ouais, c'est ça. Et tu vois, j'ai beaucoup de. Après, c'est toujours comme ça, hein. Quand tu critiques les gens qui, justement, ne font pas ce genre de pratique, parce qu'au final, on dit pas ça comme ça. On sait pourquoi on fait faire ce genre de truc aux clients. Et quand je parle, justement, de certains physios, kinés qui, au final, voilà, la personne vient et ils font un massage pendant 30 minutes, ils mettent une petite musique de fond euh, pendant 9 sessions, 10 sessions, 12 sessions. Moi, personnellement, ça me frustre et ça m'énerve d'entendre ce genre de trucs. Et des fois, il y en a qui viennent et qui disent, ouais, tu parles mal des kinés. Je parle pas mal des kinés, je parle mal des incompétents. Et là, je suis en train de parler avec un collègue kiné, justement, et tu es en train de dire exactement la même chose que moi, au final. Donc, En fait, j'espère que le c'est message est pas passé. méchant pour eux, c'est juste Ouais, de se réveiller. exact. On n'est pas en C'est train de donner le to meilleur wake truc à up, nos tu vois. clients. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et c'est juste ça. Alors, oui, peut-être que tout le monde n'a pas les compétences, mais du coup, il faut aussi l'assumer et se dire, OK, j'ai peut-être besoin d'aller me former parce que je ne sais pas faire. Mm, Et c'est tout mm, simplement ça. Et parce que c'est aussi ta crédibilité que tu as envers une c'est personne. ça. Par C'est ça. exemple, moi, j'ai un patient qui a une spondylarthrite. J'ai mis une story il n'y a pas longtemps sur lui. Le gars, il a quand même 64, 65 ans. Bah, il allait chez un kiné qui lui mettait des électrodes, qui le mobilisait et qui le massait. Sauf que bah, tu demandes une radio pour voir s'il peut être mobilisé. Bah, il y a des ponts osseux de T1 à T12. Mm, Donc, c'est fixé. mm, Du coup, si c'est fixé, c'est que ça ne peut pas être mobilisé. Sinon, tu lui fais une fracture au niveau des ponts osseux. mm, Donc, déjà, c'est juste de la réflexion de base. Et tu sais que pour les spondylarthrites, il y a
très vite une perte de mobilité articulaire et une grosse fonte musculaire qui s'ensuit, bah, du coup, tu sais que tu dois aller optimiser ses articulations et lui faire un développement de la force. Et le gars, il fait de la spondylarthrite, il est capable de faire 110 au deadlift à 65 ans avec une spondylarthrite où il n'avait jamais fait de sport de toute sa vie. C'est juste un processus tout simple de remise en charge de la personne, quoi. Félicitations. Félicitations, les gars. Prenez note, prenez note. Et du coup, quelles sont tes influences dans le monde de la prépa physique, si tu devais nommer des noms comme ça? Euh, Prépa physique ou tout autre. Je sais que tu avais déjà parlé de d'Ido Portal, etc. Donc, ouais, tout confondu. le tout premier que j'ai eu, c'est Ido Portal, Mhm. parce que tout simplement parce que ça fait, il est connu en France depuis 3-4 ans, mais ça fait 15 ans que je le pratique et ça fait 10 ans que j'ai fait ces formations et que je l'ai testé sur moi. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup influencé dans sa pratique. Il est un peu perçu, bah, c'est le modèle israélien, hein, Hydroportal, hein. Ils sont un peu bruts de décoffrage, comme on dit. Mais moi, c'est quelque chose que j'aime bien parce que il passe pas par quatre chemins, tu vois. À sa formation, il m'a défoncé. Et moi, ça m'a pas posé de problème. J'ai bien aimé parce que je m'en sortais bien, parce que j'avais beaucoup préparé la formation. Il m'a dit, OK, je sais plus comment il me dit en anglais, mais en gros, il me dit, OK, viens avec moi. Il m'a dit, stop à tout le monde. Il y avait 60 personnes qui me regardaient. Il dit, OK, il dit, Fred, il est capable de faire 15 muscle-up. OK. Maintenant, il va me dire, OK, il m'a dit, il y avait une fat bar, tu sais, les yokes. Ouais, ouais. Ouais, les gars, OK, ouais. il m'a dit, maintenant, il m'a montré, il me dit, tu vas faire comme moi, tu restes suspendu sous le yoke comme ça et tu te démerdes pour remonter. Il l'a fait devant tout le monde et je me suis mis dessous, je me suis viandé et j'étais vexé, mais pas envers lui, envers moi de ne pas avoir Bien sûr. réussi, tu vois. Ah, mais il est Mais c'est impressionnant, ça, lui. Ido Portal. Il te Ouais, met, c'est-à-dire que tu as atteint ce niveau, ben lui, il te demande, OK, il faut que tu deviennes meilleur. ouais, Eh ouais, ben, ouais, c'est aussi ça, ma philosophie. ouais, ouais. Et donc, il m'a beaucoup influencé sur ça. Après, il y a Spina, Mhm. à travers le modèle FRS, qui m'a beaucoup inspiré. Alors, moi, j'ai fait FRC. Je cache pas, enfin, je le cache pas. J'ai tous les cours de FRA, mais je ne suis pas certifié FRA. Mhm. Tout simplement parce que j'ai pas eu le temps encore de le faire. Mhm. Et du coup, c'est les deux grosses personnes qui m'ont beaucoup influencé. Et il y a une troisième personne, il y a Arnaud Ferrec avec le système ProFTS qui m'a beaucoup influencé, où là, c'est toute l'intégration de la motricité primaire. Donc, si tu veux, le développement moteur du bébé qui a été extrapolé au développement moteur chez l'adulte Mhm. et l'intégration des chaînes myofaciales. Ok, ok. Donc, Ça- c'est les trois personnes, on va dire, qui m'ont beaucoup influencé. Et après, c'est, si tu veux, côté entraînement, donc c'est pas forcément connu, mais c'est mes entraîneurs qui m'ont transmis de belles choses aussi, que ça soit dans la pratique et la réelle pratique, de ne pas faire semblant. Et donc ça, c'est une école, l'école du judo qu'on m'a transmise et que j'ai eu la chance d'avoir, et des entraîneurs et leur parcours qui m'ont beaucoup influencé aussi. Mhm, mhm, mhm. Non, c'est vrai que la pratique des arts martiaux, si tu es dedans depuis que tu es tout petit, t'en retires beaucoup de leçons, ou en tout cas, t'en retires une éthique de travail, un comportement, une discipline que tu vas appliquer dans tout. Et ça, c'est vraiment beau avec les arts martiaux. Ouais, Je sais pas si tu es clairement. d'accord avec moi. Ouais. Et après, oui, bah, en fait, ça te donne une rigueur de travail Mhm. parce que parfois, en fait, ça me fait sourire parce que parfois, j'entends bon, c'est assez français, mais ils se plaignent avec 35 heures par semaine. Mais, et en plus, parfois, ils osent dire qu'ils n'ont pas le temps de s'entraîner. Et t'as envie de dire, si moi je trouve le Ah, temps, tu as le temps. Tu vois ce que je veux grave, dire? grave, 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 grave. Ça, c'est un truc, ça me fait halluciner. La dernière fois, j'ai commenté avec une amie à moi parisienne. Et, euh, et je sais plus, quelqu'un avait commenté en disant que les Français ne travaillaient pas assez.
Et elles disaient, ouais, c'est assez 35 heures. Moi, j'hallucine 35 heures parce que franchement, si tu es un entrepreneur, tu travailles non-stop. Tu t'arrêtes jamais. Et dans d'autres pays du monde, d'autres villes du monde, 35 heures, c'est ridicule. Tu fais 35 heures en 2 jours, tu vois. Ouais, c'est. Donc, pour moi, ça me fait un peu rire. Donc, ça fait plaisir d'entendre ça. Du coup, ça me permet quand on parle d'heures de travail, etc., ça me permet de transitionner un peu sur le côté business parce que c'est toujours quelque chose qui m'intéresse. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très négligé dans notre industrie. Et on s'attarde beaucoup sur toutes les connaissances, etc. Mais au final, tu as toutes les connaissances du monde, mais tu ne sais pas les vendre, tu ne sais pas gérer ton business et tu finis par pas avoir d'argent. Et ça, je trouve que c'est un truc malheureux. Et c'est pour ça que moi, j'y accorde pas mal d'importance, en tout cas, de le transmettre aux autres coachs. Et j'aimerais donc partager un peu ton histoire par rapport à ça. J'aimerais d'abord commencer avec un petit coup de gueule que tu as eu la dernière fois sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Tu as parlé du format, je crois, qui est avec les assurances. Donc, les assurances Ouais. remboursent une certaine partie. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Est-ce que tu pourrais nous expliquer déjà le fonctionnement d'une personne, comment c'est couvert quand une personne vient te voir en cabinet et pourquoi tu as fait ce coup de gueule et si tu pouvais élaborer un peu Ouais. là-dessus. En fait, ça devient un peu la catastrophe en France, si tu veux. Ok. Et tu vas vite comprendre, c'est mathématique et ça devient vraiment compliqué. Déjà, parler de business model dans notre métier, c'est compliqué Mhm. parce que on a légalement interdiction de faire une approche commerciale. Donc, il faut le savoir. Donc, quand tu parles avec un kiné français, il n'a pas le droit de faire de publicité, il n'a pas le droit de faire tout ce qui est vente, si tu veux. Oh putain, je savais pas ça. Mais ils veulent pas que les gens mangent, quoi. C'est quoi leur problème? C'est très compliqué. C'est quoi leur problème? Ouais, donc légalement, c'est pour ça, après je te parlerai de mon business, c'est pour ça Hein. que j'ai créé une autre entreprise notamment Ok. pour pouvoir faire le complément. Mhm. Parce que il faut savoir que en France, on n'a pas été augmenté depuis plus d'une dizaine d'années. Ok. Et je ne le cache pas, c'est 16,13 € la moyenne des séances. Donc 16,13 €, c'est ce que toi tu touches ou. Non, c'est Ok. 16,13 € brut. Brut. Sur D'accord. 16,13 €, il reste 3, 4 euros net. Ah, Waouh. Donc, les assurances, comment ça se passe? Parce qu'en Suisse, ça se passe, en tout cas à Genève où je suis, je sais que les physios, 50% est couvert par l'assurance, un truc comme ça. alors, en France, il y a la sécurité sociale Ok, et les mutuelles, donc c'est l'équivalent de vos assurances. ok. Alors, à force, je ne sais plus. En Alsace, on a un traitement particulier, ça date de la guerre. C'est 90% qui est pris en charge par la sécurité sociale Ok, et 10% les mutuelles. ok. Dans le reste de la France, de mémoire, c'est 70% la sécurité sociale et Mhm. 30% la mutuelle. Ok. Donc, mais il faut savoir, du coup, sur 16,13 € du coup, tu auras 70% où on va être payé par la sécurité sociale et 30% où moi, je ne fais pas le tiers payant qu'on appelle mutuel, c'est-à-dire que les gens me payent les 30% directement parce que je n'ai Mhm. pas envie de me faire chier avec les assurances. Et Mhm. après, c'est les assurances qui remboursent le patient. Ok. Mais il faut savoir que sur ces 16,13 € du coup, quand on enlève les Ouais. impôts, Les l'URSSAF, impôts, ouais. toutes Les les taxes, hein. charges, Ouais. Mhm. il reste 3 € à peu près net. Moi, je travaille à un patient par demi-heure Mhm. parce que pour garder de la qualité. Et encore, Ouais. j'aimerais bien poser un patient par heure, mais c'est juste impossible. Ouais. En fait, Donc, c'est le système qui t'empêche en fait de c'est fournir la ça. qualité que tu devrais C'est pour fournir. ça qu'il y a plein de kinés. Moi, je connais des kinés, ils sont à 15 patients par heure. Ça, c'est pas possible. Tu peux Ouais. rien faire. Ouais. 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 Ouais, c'est malheureux le Mais système. du coup, moi, je touche 6 € de l'heure net. Mm. Ah, Donc, c'est pour ça, au cabinet, nous, on fait un dépassement d'honoraires que le patient paye de sa poche. Mhm. Et officiellement, on n'a pas le droit. Mm. Mais Tu à me un dis moment si je dois donné, enlever ça sur le podcast. ouais, c'est pas grave. Mais il y en a de plus en plus qui le font parce que tout simplement, on ne peut pas vivre. Bah ouais. Ouais, Ou alors, il faut faire réellement 70 heures par semaine pour pouvoir ouais, vivre.
si tu veux faire du bon travail. En fait, le modèle français actuellement, ben, il est seulement bien pour ceux qui font de la merde, qui prennent 15 Ouais, patients par heure. ouais, ouais, C'est, ouais. si tu fais vraiment, si tu as vraiment une éthique de travail, nous, par exemple, les collaborateurs qui bossent chez nous, c'est marqué dans leur contrat, Mhm, ils ont un patient par demi-heure seul. C'est une obligation et ils savent que s'ils viennent au cabinet, ça ne dérogera pas. Par mhm. contre, on demande 5 euros de dépassement. Donc, les gens, ils le savent, ils sont au courant. On demande 5 euros de dépassement Ok. pour pouvoir bah, tout simplement bah, vivre un peu mieux, quoi. Mhm. Et du coup, donc ça, ben, je t'ai dit tout à l'heure, je bosse 35 heures par semaine. Donc, ces patients-là, ben, ça me couvre, si tu veux, ça me permet de payer le cabinet qu'on a acheté avec mon collègue. Ok. Et en parallèle, du coup, j'ai monté une société, une SAS, euh, un nom propre, où là, je fais la partie, on va dire, déconventionnée de ma kiné déconventionnés, les coachings à distance et les formations. Mhm, mhm, mhm. Et Donc c'est là, comme. du coup, ça me permet de rester dans la légalité Mhm. et d'avoir justement un compte Instagram qui est centré autour de ça et pas autour de mon cabinet. Ah, d'accord. Parce que légalement, même ton compte Instagram, ça serait. Enfin, tu fais de la pub pour ton C'est métier pour de ça que je ne kiné, cite c'est jamais mon interdit. cabinet, par exemple. Tu mentionnes jamais ton cabinet. Ah, Non. ok. Ok. Donc, quand quelqu'un vient. Donc, si je C'est me pour ça permets qu'il y a de. marqué Strasbourg et pas la ville où j'habite, par exemple. Ah, ok. 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 Je vois. Du coup, comment tu fais pour faire en sorte de prendre en charge quelqu'un? J'imagine que je me rappelle plus du terme, la sécurité sociale, tu m'as Oui. dit, offre un certain nombre de séances. C'est bien ça? Donc, Alors, ils disent à l'avance, tu vas avoir X nombre de séances avec le physio. Alors, ça dépend. Officiellement, il y a l'officiel et l'officieux. Mhm. Officiellement, les médecins ne mettent plus de séances qui a marqué sur l'ordonnance Ok. et c'est nous qui définissons le nombre de séances. Mais par contre, parfois, on est obligé de redemander un renouvellement. Par exemple, un ligamento, un croisé, un LCA. Mhm. Parfois, il te faut un paquet de séances pour que le gars, surtout s'il a un bon niveau, il retrouve son niveau d'avant. Parce que Ouais. il y a la prépa physique, enfin la réathlétisation et la prépa physique. Parfois, il te faut 40, 60 séances. Donc, tu es Mhm. obligé de redemander un renouvellement. Mais normalement, c'est toi qui définis ton nombre de séances. Ok. Par exemple, si tu vas en Belgique, eux, ils ont un nombre de séances à faire maximum par an et tu ne peux pas faire plus. Ou alors, ils payent de leur poche. Quoi? C'est de la folie, ce truc. Donc, c'est pour ça que moi, ça commence à me gonfler de plus en plus parce Viens que, en Suisse, frérot, viens en ouais, Suisse. Faut passer la frontière là, mon gars, parce que là, c'est ça va clair. pas aller. Et du coup, parfois, j'envisage, de temps en temps, je dis ça à mes collègues, alors ils disent non, reste, non. J'envisage de me déconventionner à 100% parce que parfois, c'est-à-dire de Ouais, passer hors sécu, ouais, parce ouais, que parfois, ça me casse les couilles ouais, ouais. tu trimes pour rien, quoi. Ouais. Et du coup, j'imagine que ça doit arriver, non pas parce que tu veux pas être dans la légalité, mais parce que peut-être que tu as cette conversation avec des patients en disant, écoute, là, on a 30 minutes, euh, c'est compliqué avec mon temps, etc., etc. Je te propose de faire un suivi de coaching, etc., en ligne. Alors, Et comment tu abordes tout ça et comment tu gères ce business model, du coup? Ou je le comment tu fais l'amènes? jamais, justement, Ok, parce que légalement, on n'a pas le droit. ok. Parce que, en fait, si tu fais ça, ça veut Mhm. dire que tu proposes un déconventionnement et que tu Mhm. perds l'affiliation à la sécurité sociale. Ok, ok. Ouais, c'est compliqué. Hmm. Donc, en fait, au cabinet, je suis toujours en mode sécurité sociale Ok. et à distance, je suis toujours hors conventionné sur Praxeo Consulting, Hmm. ma société. Ok, donc c'est une société de consulting que tu as, et C'est ça, tu peux le ça, faire. Ok, où dedans, en fait, j'ai ouvert les droits, ok, c'est-à-dire que quand tu crées une société en France, euh, tu imposes des statuts. Et tes ok, statuts, c'est ce qui conditionne ton mode d'exercice. Et du coup, pour pouvoir avoir des statuts ouverts, justement, j'ai fait des statuts le plus ouverts possible, où j'ai marqué, en gros, si tu veux, j'ai fait des statuts où il y a marqué euh, SAS dédié à de la formation et je suis resté vaste. Je n'ai pas marqué formation en santé et en coaching.
Ok. formation, au cas où je veux développer autre chose plus tard. Ouais, ouais, ouais. Pareil, sur du coaching, pareil, j'ai pas marqué à distance. Coaching global, ça peut être du coup sur de la santé, sur de la prépa physique, du haut Mhm. niveau, etc. Ouais, Et ouais. comme ça me permet de rester dans la légalité Mhm. pour pouvoir avoir mon business en parallèle. Ok, ok. Bon, bah là, tu viens de donner de belles astuces à tous les kinés qui nous écoutent. En tout cas, je vous invite à pratiquer tout ça parce qu'au final, on ne peut pas s'en sortir et ça limite, ça limite le développement de tout le monde au final. Ouais, et en plus, il y a un autre truc plus grave, et c'est pour ça, en fait, c'est pour ça que j'ai fait ce poste, c'est parce que j'ai pété une burite, c'est Mhm. qu'il y a la réforme qu'ils appellent Ségur, Ok. c'est la réforme de la sécurité sociale. Mhm. Et ils nous annoncent une augmentation de la Carpinco. La Carpinco, c'est l'impôt sur la retraite qu'on paye. Ok. Et il faut savoir que ils nous annoncent une augmentation. On est taxé à 14%, 14 ou 15% actuellement, et on passerait quasiment à 25% de taxation. Donc, on a fait les calculs avec notre collègue. Sur notre CA à nous, hein, on n'a pas un CA exorbitant par rapport à ceux qui prennent 15 par heure, forcément, mais Mhm. sur notre CA à nous, ça fait une augmentation de notre charge annuelle de 3 à 4 000 euros par an. Ah ouais. Ah ouais. Il déconne, Donc, le mec. 3 à 4 000 euros par an, tu le mensualises, ça te fait une Mhm. perte nette de 300 euros par mois. Mhm. 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 Ah Ça ouais. Ouais. pique, hein? Ah, ça pique, hein. Ah, ça pique. Ah, le système de santé est mal fait, malheureusement, pour ces trucs-là. Ça, c'est Et pour ceux qui veulent faire les trucs bien, comme tu l'as dit. Donc, ouais, c'est ça. Tu vois, j'ai un de mes collègues qui est parti parce qu'il est revenu en Belgique. Lui, eux, ils sont à 26 euros. Ça fait 10 euros de plus. ouais, Ça ouais, change, hein? ouais, ouais, ça change. Ouais. Ouais. Ben, moi, je fais 70 patients à peu près par semaine. Ben, ça fait vite un changement de salaire à la fin du mois. 10 euros fois 70 fois 4, ben, ça fait vite le calcul, tu vois. Et du coup, Donc, il vous trouve sur un site. C'est comment ça se passe comment les patients vous trouvent? alors, moi, j'ai Doctolib, ça s'appelle. C'est un Ok, agenda en ligne ok. où ils peuvent prendre leur rendez-vous. Je pense que si je fais mes stats, j'ai 70%, 70-80% de mes patients qui prennent rendez-vous sur Doctolib. Ok, Et mes autres collègues font pareil parce que, en fait, Doctolib, en plus, c'est une bonne astuce, ça améliore le référencement sur Google. ok, ok, C'est-à-dire que maintenant, par exemple, si tu tapes mon nom, prénom, je suis premier sur Google, tu ok. vois. Ouais, Donc, parce que, en fait, ça améliore le référencement. Et ok. du coup, ce qui est pratique avec le référencement, c'est comme Praxeo Consulting. Ben, ma société en parallèle, c'est mon nom et prénom qui est associé. Mhm. Ben, le référencement de Doctolib plus le référencement de Praxeo Consulting, avec en plus les réseaux sociaux, ça fait que ben, de suite, je suis premier sur Google. Mais tu vois, ça, c'est le truc borderline à l'heure actuelle. Donc, Doctolib, c'est totalement légal. Mais quand on parle de référencement, bah, du coup, moi, de suite, ça gonfle mon référencement puisque je suis sur les réseaux sociaux, etc. Ouais, C'est ouais. pour ça que légalement, la loi a été allégée avec les réseaux sociaux récemment, Mhm. ça fait un an, je crois. Ok. Mais ça reste toujours un peu borderline et compliqué en France. Mais borderline, c'est correct. Tant que c'est correct et que ça marche, il faut le faire, les mecs. Donc voilà, belle astuce en tout cas que tu as donné. C'est un truc que je vais recommander clairement à tous les kinés qui font le mentorat avec moi parce que le but, c'est de s'en sortir. Du coup, c'est une question qui est très générale. Je pense qu'on me pose toujours la question. J'imagine que plein de gens viennent te contacter. Tu es spécialisé, enfin, t'es spécialisé, j'aime pas trop utiliser ce terme parce que tu es calé dans tout, mais tu as quelque part une certaine spécialisation autour de l'épaule. J'imagine qu'il y a plein de gens qui viennent te contacter pour ça. Et quel serait donc un conseil, si tu devais donner un conseil uniquement, très général, je sais que c'est difficile parfois, pour garder une épaule en bonne santé? Oh, c'est quoi cette question? Euh, ah, un C'est dur, hein? conseil, euh, maintenir ta force en fin d'amplitude. Ok, donc maintenir ta force en fin d'amplitude. Ouais.
Ok. Si j'avais un seul conseil, ça serait celui-là. Ça serait un conseil général. C'est comme consulting, mais pas consulting de. C'est ça. Parce Ok. que si tu maintiens ta force en fin d'amplitude, tu perds pas tes amplitudes et tu gagnes et tu conserves quelques gains de force. Tu vois, ça sera ça. Ok, donc on conseille ça. Travail enfin d'amplitude pour les épaules. Parce qu'il y a plein de gens qui te contactent, qui me contactent aussi. Souvent, ils nous mettent ils nous étalent le problème. Et malheureusement, on peut pas les aider parce que ça demande une certaine spécificité. Du coup, comment toi, tu gères ces demandes-là quand les gens viennent te contacter sur Instagram en message Alors, privé? bah c'est simple. J'ai toujours la même réponse. Alors, Faut faire un ça bilan, les dépend. mecs. Parce qu'il y en a qui aiment avoir la réponse gratuite. Donc, je fais plus de gratuit parce que tout simplement, déjà, parce que j'ai dépensé plus de 50 000 € en formation Ouais, ces dernières années ouais, et qu'à un moment donné, mes compétences, elles valent ce qu'elles valent exact. et que j'ai de moins en moins de temps libre et ce temps libre, il est précieux pour moi. Mhm. Et parce que pareil, ça c'est le petit news, on essaie de faire un enfant avec Félicitations. merci, avec ma copine. Et du coup, ce temps précieux elle va être encore plus précieux à l'avenir. Et du coup, j'en ai pas tout simplement. Ouais. Et la réponse que j'ai, c'est toujours, il faut bilanter. Je peux pas te donner des réponses si je te connais pas. Ouais. Et même si on le voulait, c'est compliqué de le faire. Donc, c'est pour ça que j'ai amené la chose comme ça, en disant de manière générale, parce que c'est plus compliqué que ce qu'on croit, Oui, malheureusement. Il n'y a pas de réponse toute faite. Et quand on vous donne des réponses toutes faites, eh ben, c'est qu'au final, ou si quelqu'un donne des réponses toutes faites, je pense que c'est quelqu'un qui est limité dans ses connaissances et il n'arrive pas à analyser la complexité du problème. Donc voilà, petit message ici qui a été bien transmis. Du coup, Fred, on arrive bientôt à la fin. Si tu pouvais changer une chose dans l'industrie du fitness et de la santé de manière générale, qu'est-ce que ça serait et pourquoi? euh, on va dire deux choses. Vas-y, je te donne le joker. Euh, déjà, il y a un truc, si je pouvais changer, ça serait le modèle français déjà. Ok. Tu as Dans quel compris, hein, sens? avec tout ce qu'on a Ah, le discuté. modèle, ok, de ce qu'on vient de dire, ok, par Le rapport modèle français, ok, le modèle de prise en charge français, ok, ça serait vraiment le gros point, que ça soit pour nous les kinés, mais aussi pour les patients. mhm, Parce que si tout simplement on était mieux rémunéré, on pourrait tout simplement, il y aurait toujours, et c'est ça qui fait la mort à la kiné, il y aurait toujours, même si on était payé, je ne sais pas, je dis un truc exorbitant, 200 € de l'heure pour traiter les personnes, mhm, il y aurait toujours les gens qui en profiteraient pour prendre plein à la fois. mhm, Mais même si, justement, si on était mieux payé, on pourrait prendre plus de temps et être beaucoup plus efficace avec les personnes. Donc, s'il y avait une chose à changer, ça serait ça, parce mhm, qu'on pourrait mettre vraiment toutes nos compétences pour les personnes. mhm, Et sinon, s'il y avait une chose, ça serait de faire ce que l'on a dit, c'est quand tu as les connaissances, bosse dessus et mets-les en pratique sur toi, puis bosse dessus, remets-les en pratique sur toi et sur les personnes avec qui tu collabores. mhm. Et après seulement, si tu as envie de les enseigner, tu pourras les enseigner. Ouais. Et ça prend du temps. Et ça prend du temps. Oui, Donc, c'est il pas faut en trois respecter. mois. Hein. Ouais, c'est clair, c'est clair. Il faut respecter ce temps. Bon, en tout cas, ce sont des conseils précieux que tu viens de partager ici. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Du coup, j'arrive à la dernière question spéciale du KSU Show que je pose à tous mes guests. Ouais. Si tu pouvais passer une soirée, attention, là, c'est une, mon gars, je ne vais pas te donner de joker. Une soirée uniquement avec une personne de ton choix, une personnalité de ton choix, vivante ou pas, qui serait-ce et pourquoi? Euh, une personnalité. Une personne. Je t'ai dit, moi, j'ai déjà eu, enfin, je t'ai dit ce qu'il y a déjà eu sur le podcast. J'ai eu des gens qui me parlaient de Elon Musk, des gens qui m'ont dit Albert Einstein. Il y a des C'est gens qui dur m'ont. parce que ça dépend le domaine dans lequel on veut. Ouais, c'est clair. Là, c'est toi, mon gars. Je t'ai dit, ah, commence pas à avoir à négocier le domaine. Il y a un de mes potes qui m'a dit Jennifer Lopez. J'ai dit, bon, je m'attendais pas à celle-ci. Et si je dis ça, je me fais couper la tête. Ouais, c'est clair. Je te dis ça justement pour te prévenir, mon gars. Euh, euh, Ah, c'est dur, celle-ci.
Un domaine que tu affectionnes. Choisis un domaine. Ça, pas forcément le sport, hein, ça peut être quelque chose de quelque chose Euh, d'autre. da, 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 da. Spina. Spina, ouais. Spina. Ouais, Parce que je pense qu'il a autre chose à apporter qu'en FRC, en version médicale. ouais, ouais, ouais. Ouais, Parce qu'il très, y en très a plein intelligent. qui le voient comme ça, mais le mec, il est hyper cultivé, et c'est un très très gros businessman, hein. Si Ouais, on voit le modèle qu'il a sorti, c'est monstrueux à ouais. l'heure actuelle. Extraordinaire ce qu'ils ont fait. Tu devrais rencontrer Tivers aussi. Lui, Ouais. franchement, c'est un niveau au-dessus. Je le dis, hein, moi, j'avais une bonne relation avec eux. Euh, je pense que c'est les gens les plus intelligents que j'ai vus de ma vie. Je te Pour dis. moi, à l'heure actuelle, Ouais, je l'ai rencontré à la Certif, hein. ouais, Je me suis permis, du coup, en fait, c'est ce que j'adore des certifs présentiels, c'est ouais, de pouvoir discuter. ouais, ouais, Et ouais, ça, c'est en fait, extraordinaire. la formation, c'est chouette, tu vois, tu apprends Ouais, plein de trucs, mais ce que tu perds, ce qu'on a perdu pendant le Covid avec les formations distancielles, c'est les échanges qu'on a avec les formateurs. ouais, ouais, Et du coup, j'ai pu échanger sur d'autres points avec lui. Il est monstrueux. ouais, On ne se ouais. rend pas compte. Et il a réussi à monter un business model et il m'a parlé aussi d'autres projets qu'il avait sur autre que le domaine du sport et de la santé et qu'il a réussi à faire. Et c'est Mm, vraiment bien. mm, mm, mm. Ouais, les gars, ils sont loin. Donc, shout out à lui, shout out à la team. Franchement, ils ont fait du bon boulot. Moi, j'avais dit Bruce Lee, perso. Moi, je suis un grand fan de Bruce Lee. Donc, je me suis dit, ça va J'y être ai cool de. pensé, j'y ai J'ai pensé. pensé, voilà. Bon, voilà, on est sur la même longueur d'onde. Je me suis dit que tu allais sortir un gars des arts martiaux, mais, Euh, mais voilà, comme ça, il c'est y en a c'est un autre que noté. j'aurais aimé rencontrer, c'est, je sais pas si tu connais, Feldenkrais. Ouais, bien sûr, ouais, bien sûr, bien sûr. C'est. Sur, il a une vie hyper enrichissante et ça m'aurait aussi dit, mais Ouais. j'avais qu'un choix, j'ai choisi. T'as choisi, voilà, ça c'est fait. Fred, où est-ce que du coup les gens peuvent te retrouver et tu as parlé de formation, donc donne-nous des informations par rapport à tout ça. Ouais, du coup, je suis essentiellement sur Instagram, Real Physio, Fred Kos. Mhm. Euh, J'alimente aussi ma page Facebook, mais qui a le même nom, mais c'est essentiellement sur Instagram. Et après, pour mes formations, vous pouvez me retrouver du coup chez Calif. Pour la formation, il y a diverses formations que je donne, notamment une qui marche plutôt bien, c'est celle de Shoulder 2.0 sur l'épaule. Et en parallèle, j'ai lancé via Praxio Consulting justement ma nouvelle formation Athletic Move, qui est sur une semaine, du lundi au vendredi, où on aborde en fait mobilité, stabilité, développement de la force, association cardiovasculaire et respiration et mouvement. Et du coup, on fait ça sur une semaine. Et justement, ce que je te disais que j'avais eu la chance de faire avec Spina et en fait qu'on retrouve aussi dans le judo qu'on appelle des mondos, c'est je fais dans la semaine 2 échanges de 1 heure où ils peuvent me poser toutes les questions qu'ils veulent, autres sur mon développement personnel, business model, etc. En plus dans la formation dans la semaine. Et du coup, la prochaine session, elle est à Lyon. Bah, elle était complète en moins de 24 heures, donc c'est déjà complet. Et il va y avoir deux autres dates que je donnerai prochainement à Strasbourg et à Gland en Suisse, normalement. Voilà. Voilà, donc on va partager tout ça, ça sera dans les show notes, ça sur Instagram. Fred, merci beaucoup pour ton temps, mon gars. Merci pour le partage, l'énergie, c'était fun. Ben, Et merci à toi, en tout cas, de m'avoir invité. yes, normal, je pense qu'on sera de retour. J'ai deux, trois questions à te poser sur d'autres sujets, donc tu seras back sur le Qui suis chaud très bientôt. Merci, mon gars. Merci à toi, Cassis. Peace, les gars.